Lorsque l'ONU organise une conférence sur l'Afghanistan avec les talibans, comment cela se passe? Eh bien, vous verrez, ça se passe pas exactement comme si c'était la Suède ou la Norvège. Vous allez me dire, c'est normal? Ah, je ne sais pas. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Femmes, où sont les femmes? Oui, Patrick Juvet, mais on n'en veut pas les femmes. Comment on n'en veut pas des femmes? Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors, le 30 juin prochain, là donc, au moment où les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour, eh bien, une réunion est organisée par l'Organisation des Nations Unies à Doha, capitale du Qatar, concernant l'Afghanistan. Très bien, eh bien, écoutez, conférence, l'ONU organise un peu partout, c'est son rôle, des conférences partout. Eh bien, simplement, alors, les talibans, qui, vous le savez, sont au pouvoir aujourd'hui en Afghanistan et au pouvoir absolu, ont quand même eu leurs exigences. Alors, c'est quoi l'exigence des talibans? Eh bien, exclure les femmes afghanes. Pas une femme afghane ne sera là. Et exclure les représentants de la société civile de cette réunion, et on demandait que, alors là, c'est très très bien, que le sujet du droit des femmes ne soit pas abordé lors des discussions. Quand même, ça fait beaucoup. Donc, on exclut, pas de représentant de la société civile, et on ne veut pas... Ah, attendez, c'est pas un sujet, on ne veut pas parler du droit des femmes, etc. Bon, et que croyez-vous que fit l'ONU? Eh bien, elle a cédé à ses demandes dans le but de ramener les talibans à la table des négociations. Et oui, il faut accepter. Mais attendez, c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, je sais pas, pour nous, pour un certain nombre de gens dans le monde, de dizaines de millions, voire de milliards, c'est quand même pas négligeable. Ah ben oui. Eh bien, d'anciennes responsables afghanes du droit des femmes, il y en a Sima Samar, Habiba Sarabi et Sima Samar, et évidemment, ont exprimé, mais elles ne sont plus en Afghanistan, vous savez, la directrice exécutive de Human Rights Watch, l'ancien ministre des Affaires féminines en Afghanistan, parce qu'il y avait des affaires féminines en Afghanistan terminées, première femme gouverneur du pays, terminé, alors que c'était ça avant. Eh bien, elles ont protesté, elles ont dit c'est pas possible. Eh bien, écoutez, voilà, elle dit mais comment vous avez accepté de dire que il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de représentants de la société civile et on ne parlera pas du droit des femmes. Alors que dit l'ONU? Eh bien, justifie cette décision par la nécessité de relancer le dialogue avec les talibans face à la grave crise humanitaire et économique que traverse l'Afghanistan. Mais est-ce que vous ne pourriez pas dire aux talibans aussi que si vous voulez qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe de la grave crise humanitaire, peut-être pourriez faire quelques pas, céder un peu? Non, on discute pas, non, c'est formidable avec les totalitaires, hein. Nous, on accepte, on se soumet, etc. Et alors j'adore ce que disent les agences. Cette situation met en lumière le dilemme auquel est confrontée la communauté internationale. Choisir entre isoler les talibans au nom des droits des femmes ou avancer vers la reconnaissance pour permettre le retour de l'aide internationale dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Et les femmes? Écoutez, c'est un dommage collatéral, les femmes. On les oublie, on verra plus tard, on a le temps, entre 50 lapidations, 40 massacres et 50 égorgements, on verra plus tard, évidemment. Il y a des priorités dans la vie. Oui, il y a des priorités dans la vie.